Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur mon avis sur les signes astrologiques. Installez-vous confortablement, prenez-vous une bonne boisson chaude car on est en hiver et on se pèle les miches. Comme moi, un bon petit chai latte avec grand plaisir. Ah, beaucoup trop infusé, c'est dégueulasse. Aujourd'hui on va parler du Gémeaux, du Cancer, du Lion et de la Vierge les amis. J'ai énormément de trucs à dire. Encore une fois, je précise qu'il s'agit de mon avis, mon expérience. C'est très subjectif. Ça se peut que vous n'ayez pas du tout les mêmes avec moi. On va commencer avec le signe du Gémeaux. Les Gémeaux, donc c'est un signe d'air. Je suis assez mitigée globalement avec les Gémeaux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Fin de la vidéo, merci, bye. Putain, je suis vraiment gênante. Ok, donc les Gémeaux, vous êtes des personnes super extraverties. Vous êtes très drôles dans l'ensemble. Vous êtes fun, vous aimez faire des blagues, vous aimez amuser un peu la galerie. Vous aimez parler aussi, c'est sûr que vous êtes très bavards les Gémeaux. Et vous avez une aisance sociale qui est assez déconcertante. Une très belle qualité, je trouve. Vous êtes super extravertis. Et vous avez des connaissances dans plein de domaines parce que vous êtes tellement observateur en fait, vous vous imprégnez tellement de ce qui vous entoure et vous êtes tout le temps en train de chercher des informations, de vous intéresser à plein de choses différentes, que ça fait que vous êtes des personnes super intéressantes et que c'est super cool de parler avec vous parce que vous avez votre mot à dire sur tout et n'importe quel sujet. Au final, même si moi j'aime pas du tout ça, c'est rare qu'une conversation ne débouche pas sur un débat avec un Gémeaux parce que vous avez des convictions et des idées quand même assez, je pense, tranchées et définies. Et on dirait que vous avez comme besoin d'exprimer justement ces idées, d'exprimer vos opinions. Et on arrive du coup à le point que j'aime un peu moins chez les Gémeaux. Vous pouvez vite passer pour monsieur je sais tout, je trouve. Ça, autant que chez les filles que chez les mecs, bien que je l'ai remarqué beaucoup plus chez les mecs. En fait, je pense que vous argumentez avec une telle vigueur et une telle sûreté que vous pouvez vite donner à l'impression à la personne qui est en face de vous que vous vous sentez supérieur à elle. Et ça, moi, je trouve ça assez relou. C'est peut-être aussi parce que j'ai un problème d'infériorité, j'en sais rien. Enfin, moi, je trouve ça drôle parce que pour moi, ça montre que vous avez confiance en vous. Et encore une fois, je trouve pas que c'est un défaut. On est pareil, je trouve, dans une société où les gens qui ont confiance en eux, qui réussissent, qui ont de l'argent, c'est mal vu. Moi, je comprendrais jamais ça. Sincèrement, les Gémeaux, je crois que c'est les seules personnes avec qui je peux passer 1 heure sans dire un mot. Ça ne vous dérange pas. Parce qu'en fait, les Gémeaux, vous avez tellement de choses qui turbinent H24 que vous avez besoin de les dire et que du coup, vous avez du mal à écouter la personne qui est en face de vous. Ça vous demande vraiment de prendre sur vous, quoi. On dirait que c'est vraiment difficile. Autre aspect sur les Gémeaux, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, si vous l'avez vue. Et appelez-moi la forceuse, sérieusement. Si vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Désolée, mais je trouve que les Gémeaux, vous pouvez être radins. Ça se ressent que vous êtes un peu rat. Et moi, c'est un truc vraiment que j'aime pas. Vraiment, j'aime pas ça. Mais avec tous les Gémeaux que j'ai côtoyés, ou presque tous les Gémeaux, parce qu'il y en a, c'est pas le cas, mais souvent des mecs quand même, vous êtes économes, chacun ses caractéristiques, vous avez le droit. Un autre aspect qui est bien lié, je pense, à votre élément, donc l'air, c'est que vous êtes assez lunatique et vous pouvez vite passer de très bonne humeur à déprimer au possible. Et c'est vrai que je trouve que ça se ressent quand justement vous avez ces fluctuations d'humeur et que ça peut très vite, je trouve, mettre la mauvaise ambiance. Ou bien c'est peut-être moi qui le ressens comme ça. Autant quand vous êtes de bonne humeur, ça se ressent aussi de fou parce que vous mettez une ambiance trop bonne pour moi, vous faites rire tout le monde et c'est trop cool, mais quand vous êtes down, bah, ça se ressent aussi et ça peut être un peu pénible. Je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les Gemini. Dites-moi si vous êtes Gémeaux, j'aimerais savoir s'il y a des Gémeaux. Si quelqu'un regarde ma vidéo. Ensuite, on va passer au signe du Cancer. Les Cancers, vous êtes un signe d'eau. Alors les Cancers, j'ai un avis plutôt très mitigé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bah, le comique de répétition. J'ai un avis très mitigé parce que vous êtes des personnes super intenses, trop intenses.
En fait, déjà faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans les signes. Je sais pas pourquoi je vous en parle maintenant, ça n'a aucun sens, c'est pas grave. On pourra en parler dans une autre vidéo si vous êtes intéressés. Sinon, je vous recommande plus d'aller voir les vidéos de Lou qui parle beaucoup d'astrologie. Je vous mettrai sa chaîne quelque part. Si vous êtes intéressé vraiment par l'astrologie, allez voir ses vidéos. Elle est géniale. Elle étudie l'astrologie depuis super longtemps. Elle a vraiment des explications que je trouve super simples, super accessibles. Si vous voulez approfondir un peu plus l'astrologie sur les niveaux, la lune, l'ascendant, les placements des planètes, etc. Parce que c'est très vaste et beaucoup plus compliqué que juste un signe et un ascendant pour le coup. Pour revenir à ce que je disais, il y a des niveaux pour chaque signe. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux différents. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. À savoir que le niveau 1 est le niveau le moins évolué, que le niveau 3 est le niveau le plus évolué. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai pu côtoyer des cancers de différents niveaux et je m'en suis rendu compte. Autant pour les autres signes, j'ai pas trop fait attention parce que j'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences avec les autres signes vraiment marquantes. Mais avec les cancers, j'ai pu avoir des bonnes et des moins bonnes expériences. Et en fait, donc chez les cancers qui sont vraiment au niveau 1, le moins évolué, je vous trouve beaucoup trop intense, comme je disais tout à l'heure, beaucoup trop drainant. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que vous avez besoin énormément d'attention, énormément de temps, que vous avez un entourage généralement qui est assez petit, parce que vous êtes quand même très exigeant avec les personnes qui vous entourent, parce que vous avez tellement besoin d'affection de ces personnes-là que vous absorbez toute leur énergie. Pourquoi drainant? Parce que bon, vous allez me dire oui, en soi, il demande de l'attention, c'était rien de grave. Mais en fait, ce qui est vraiment fatigant, c'est que vous en avez jamais assez et qu'en dirait que même si on peut vous donner toute l'attention du monde, ça ne vous suffira jamais et que vous pouvez même devenir toxique en fait parce que vous avez besoin de cette attention, vous avez besoin qu'on vous donne, qu'on soit là, présent, H24 avec vous. Moi, je suis plus capable de dealer avec des cancers qui sont dans ces niveaux-là parce que ça me demande juste trop d'énergie, trop d'investissement. Aussi, vous avez un côté très culpabilisateur dans le sens où, vu que vous êtes des personnes très sensibles, que vous êtes très vite affectés par des choses, ça fait que vous êtes très susceptibles. Et vous vous placez souvent, j'ai l'impression, justement dans cette position de victime. Comme si vous étiez arrivé tous les malheurs du monde, que le monde s'écroulait sur vous en permanence, que vous avez vécu toutes les horreurs du monde, et que dès qu'il se passe un truc, on dirait que vous avez cette faculté à toujours vous positionner en tant que victime. Et je trouve ça aussi fatigant. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes juste des personnes qui subissent des fois des injustices comme les autres. Il faut juste que vous appreniez à gérer vos émotions, à vous dire que le monde n'est pas ligué contre vous et que personne ne vous veut du mal. Aussi, vous avez un côté, je trouve, un humour qui est assez spécial, les cancers. En général, je trouve que vous avez un humour très sarcastique. Vous aimez le sarcasme, merci. Et des fois, vous essayez de faire passer un peu, quand on dirait, des messages. Et pas tout le monde le comprend et ça peut être super mal perçu. Et pour vous, on dirait que c'est... Et je peux le comprendre, c'est super frustrant quand quelqu'un comprend pas votre humour et se sent juste blessé parce que pour vous c'est juste une joke. Des fois non, des fois vous essayez vraiment de faire passer un message et je trouve ça un peu lâche. Genre si vous avez quelque chose à dire, dites-le, ça sert à rien de le dire sur le ton de l'humour parce que ça fait juste brouiller les gens et recréer des conflits supplémentaires. Donc ça c'est un petit trait caractéristique que j'aimerais bien chez vous les cancers. Aussi un autre élément dont je voulais parler par rapport aux besoins d'attention, c'est qu'en fait ça dépend un peu je pense de vos personnalités. Et pour les personnes qui sont un peu calme on va dire et réservé, ça se traduit vraiment par de la possessivité entre guillemets et de l'appropriation vraiment de vos proches dans votre cercle restreint. Et pour les personnes qui sont un peu plus extraverties, ce besoin constant d'attention, il se traduit plus par le fait de vouloir être au centre de l'attention et attirer comme on peut l'attention quand on est dans un groupe. C'est vrai que j'ai remarqué que ça peut vraiment se traduire de deux manières différentes, mais que le problème est toujours le même, c'est toujours un manque d'attention et un besoin d'exister. Les points positifs, vous le savez, je vous invente rien. Les cancers, vous êtes des personnes super sensibles, super à l'écoute, ça c'est sûr, ça je pourrais jamais vous l'enlever. Là-dessus, si vous avez besoin qu'on vous écoute, les cancers pour moi c'est les meilleures personnes. C'est vraiment une écoute active et ça se voit qu'elles se mettent vraiment à votre place. Et ça je trouve ça génial, j'adore ça chez vous. Puis vous avez une telle capacité d'analyse, vous êtes déjà tout le temps vous en train d'analyser tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe à l'intérieur, que c'est super bon je trouve d'avoir votre avis et votre aide parce que vous arrivez à analyser avec nous ce qui se passe à l'intérieur et ça, je trouve ça vraiment aidant pour le coup. Mais moi j'ai du mal parce que j'ai pas autant besoin qu'on m'écoute et qu'on me donne de l'attention
Moi j'attends ça de mes personnes très très proches, on va dire, mais pas de tous mes amis. Ce qui fait que je fit un peu moins, on va dire, avec les cancers. Mais je trouve que vous avez une sagesse dans vos conseils qui est super appréciable. Vous êtes vraiment réfléchi dans ce que vous dites et vos conseils sont toujours super pertinents. Et pour ça, je trouve que ça fait de vous des très très bons conseillers en général. Des personnes très très raisonnables et qui arrivent à te guider dans la bonne voie, on va dire. Et là-dessus, j'adore ça chez vous aussi. On va s'arrêter là avec les cancers parce que ça fait beaucoup de choses. Donc dites-moi si vous avez vécu la même expérience ou pas du tout, ça se peut encore une fois. On va passer maintenant au signe du lion. Les lions, vous êtes un signe de feu. Les lions, j'ai pas énormément de choses à dire sur vous. Pourquoi? Parce que j'ai très peu de lions dans mon entourage. Parce que, tout simplement, je n'arrive pas à dealer avec les lions. Parce que j'ai autant besoin d'être au centre du monde que vous. C'est pas une nouveauté, mais une de vos caractéristiques, c'est que vous avez besoin d'être au centre de l'attention et que vous avez besoin qu'on vous regarde. Les lions, quand vous rentrez dans une pièce, on ne voit que vous. Vous avez un charisme de folie et forcément, on vous regarde. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand vous faites une blague, on rigole. Enfin bref, vous êtes les stars. Franchement, les lions, vous êtes des stars. Les vraies stars, les petites starlettes. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes très dynamique. Vous entraînez en fait les gens dans votre enthousiasme. Ça c'est trop cool. Ça met du punch quoi. Mais moi j'ai du mal à dire avec les lions parce que j'ai besoin aussi de cette place. Et forcément, quand je me retrouve face à quelqu'un, surtout des filles lions, ça me cherche et ça me blesse dans mon ego. C'est abusé. Mais ouais, c'est vraiment les stars, les lions. Je pense qu'en vrai c'est le meilleur mot qui caractérise ce signe. C'est vous êtes des stars, des stars, des stars. Les lions aussi, vous êtes super généreux. Franchement, là, je vous sors des qualités un peu bateau parce que je vous ai dit, j'en connais peu et c'est les quelques points que j'ai remarqués chez les peu de lions que j'ai côtoyés. Mais c'est vrai que vous êtes généreux et aussi, autre aspect, vraiment, ça c'est un truc de fou chez les lions, c'est que vous êtes super loyaux. Quand vous faites des amis, c'est pour la vie. Et ça, c'est un truc de fou. Vous êtes toujours là pour vos amis, s'ils ont besoin de vous, il n'y a aucun problème. Vous êtes toujours disponible. Et même si vous voyez pas la personne pendant des mois et des mois, pour vous, ça ne veut rien dire. Aussi, un autre aspect qui ressort beaucoup chez les lions, c'est que vous êtes très égocentrique. Moi, je l'ai pas trop remarqué, à part dans ce fait justement d'avoir besoin d'être au centre de l'attention. Je trouve pas trop que les lions parlent énormément d'eux, genre je trouve justement ça plus marqué chez les Gémeaux. Mais c'est sûr que les lions, vous cherchez la reconnaissance. En fait, clairement, vous vivez pour avoir la reconnaissance des autres et vous cherchez l'approbation des autres, la validation des autres. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les lions, vous n'avez pas du tout confiance en vous. Vous avez beau être extraverti, solaire, dynamique, ce que vous voulez, ça ne fait pas de vous pour autant des personnes qui sont sûres d'elles, loin de là. Et c'est pour ça que vous cherchez sans cesse la reconnaissance des autres. Aussi les lions, je pense que vous êtes un peu des leaders dans l'âme. Vous aimez ça, je pense, diriger des équipes, mais sans en faire trop. Vous travaillez quand il le faut, mais sans trop vous fouler non plus. Vous n'êtes pas les plus travailleurs non plus. Mais si vous pouvez vous débrouiller pour un peu déléguer les tâches, pour être quand même à la tête, mais juste déléguer pour vous, faire d'autres activités un peu plus cool, vous le faites sans problème. Et finalement, dernier point, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les lions, ils ont un problème avec leurs cheveux? En vrai, je sais pas, dites-moi si c'est moi qui débloque. Genre, vous êtes tout le temps en train de vous recoiffer, ou bien, tu sais, ça va jamais, genre, vous êtes en train de vous toucher les cheveux, de vous tester des coupes, de faire des trucs. Vous êtes obsédés par ça, on dirait. Donc voilà, c'est tout pour les lions, c'est tout. Mais les lions, je vous kiffe. Le petit soleil. Petit soleil. Et enfin, on va passer au dernier signe pour aujourd'hui, donc les vierges. J'arrête de faire ça dès que ça commence par un V, je suis ridicule. Les vierges, vous êtes un signe de terre. Les vierges, j'ai pas grand chose à dire. J'ai aucun problème avec vous en fait. Vous êtes globalement des personnes que j'apprécie, que j'ai pas énormément dans mon entourage, mais que j'apprécie. Vous êtes des personnes cool. J'aime bien passer du temps avec vous. Vous êtes énormément dans votre tête, vous réfléchissez énormément et vous êtes super pudique avec vos émotions. Ça, c'est un truc de fou. Autant en amour qu'en amitié, peu importe, vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions. Bien, vous le faites, mais ça vous demande un effort. Vous ressentez même pas le besoin de les exprimer. C'est même pas que vous avez envie de le faire et que vous n'arrivez pas. C'est genre juste, vous avez flemme, vous avez pas envie en fait. Mais là-dessus, ouais, ça peut être un peu, je trouve ça un peu relou parce que moi j'aime ça, exprimer mes émotions, puis j'aime bien quand les autres le font aussi. Donc je trouve ça un peu déstabilisant
est un peu fatigant et décourageant. Juste la personne en face de toi, c'est un mur, y a rien qui sort. Mais après je comprends si vous êtes comme ça, c'est un truc sur lequel faut vous travailler un peu je pense. Aussi bien sûr, très perfectionniste les vierges, très carré, vous aimez le travail bien fait. Aussi vous avez beaucoup de mal à déléguer les tâches, j'ai l'impression, vous avez besoin que ce soit vous qui soyez en contrôle de vos affaires, vous avez du mal à laisser quelqu'un d'autre faire la tâche parce que si c'est pas vous qui la faites, on dirait que ce sera jamais parfait. On dirait que même si c'est vous qui le faites, ce sera quand même jamais parfait. C'est un truc de fou. Vous êtes archi exigeant envers vous-même. Et donc, je vous trouve très maniaque dans votre tête. Mais par contre, je suis pas d'accord avec le fait que les vierges sont maniaques en termes de leur environnement. Après, ça, encore une fois, c'est mes expériences. Des vierges que j'ai côtoyées et que je côtoie, vous êtes même plutôt bordélique en général. J'ai l'impression que il faut que ça soit carré dans votre tête. Mais genre, dans votre environnement, c'est le mess. Mais complet, et ça vous pose aucun problème. Vous êtes des personnes qui sont quand même super fiables. Si on a besoin d'un coup de main, qu'on a besoin que quelqu'un vienne nous aider sur quelque chose de très tangible, on va dire. Je sais pas si ça reflète ce que je veux dire, mais vous êtes toujours là pour aider. Donc là-dessus, je pense que vous n'êtes pas les meilleures oreilles, on va dire. Mais par rapport à du soutien pratico-pratique, on va dire, là-dessus, vous êtes toujours là. Et je pense que si on a besoin de, par exemple, pour un déménagement, j'en sais rien, les vierges, vous êtes vraiment des personnes fiables à qui on peut se fier. Enfin, dernier aspect chez les vierges, avec lequel j'ai un peu de mal et que j'ai remarqué chez les niveaux pareils qui sont un peu le moins évolués, c'est que vous êtes très critiques, les vierges. Vous jugez énormément parce que vous estimez que les personnes ne font pas comme vous pensez qu'elles devraient faire. Ça peut être un peu lourd à force parce que vous mettez une pression du coup sur votre entourage. Je l'ai vraiment vécu avec des vierges dans mon entourage. On veut vous plaire entre guillemets, on veut être bien vu à vos yeux et du coup on se base sur tout ce que vous dites et c'est archi pesant parce qu'on se dit attends mince, putain, faut pas que je fasse ça, pas que je fasse ça parce qu'elle a dit que c'était pas bien. Donc ça c'est un point qui est un peu pénible à terme, mais je pense que vous arrivez à travailler dessus en prenant de la maturité et qui s'estompe au fur et à mesure du temps, je pense, quand vous y arrivez. Mais quand même, les vierges, je vous aime vraiment bien, vous êtes des bonnes personnes, je pense vraiment. Vous devez peut-être apprendre à vous ouvrir un peu plus avec les autres. Ne pas avoir si peur de dire ce que vous ressentez, vous ne risquez rien. Donc je vous encouragerai à le faire, vraiment. Et voilà les vierges. Pétez un coup, tout va bien aller. Lâchez des caisses un maximum pour un maximum de plaisir, super. Bon, écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ces 4 signes-là. Avoir vos expériences, vos avis, ça va vraiment être le fun. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine. Et voilà, bye. Bye. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis un calvaire. Je comprends pourquoi tout le monde fait ça dans ses vidéos en fait. C'est archi décontractant de faire de l'ASMR. Vraiment. Je vais éteindre ma bougie avec mes pattes de mouche. L'aventure se termine aujourd'hui pour toi. Très belle imitation. Je devrais peut-être essayer de faire actrice. Tester. On fait des tests. Des expériences. Bonne idée, putain, j'ai vraiment des idées. Laisse tomber quoi. Je pense que je vais percer.